J'ai parfaitement conscience que l'avenir, ce n'est pas simplement l'investissement dans la recherche, c'est également l'entretien d'un patrimoine qui est notre histoire et qui est notre ciment national. Entretenir le patrimoine, ce n'est pas regarder vers le passé, c'est préparer l'avenir. C'est une affaire qui n'est pas simplement une affaire de tourisme, pardon Madame Ginesti, c'est une affaire d'identité nationale. La nation, c'est un certain nombre d'événements qui ont structuré une envie de vivre ensemble pour des gens qui se sont trouvés sur un même territoire. L'implantation sur tout notre territoire d'églises, partout où on se tourne, de cathédrales, de basiliques, montre l'empreinte de l'héritage chrétien dans la constitution de la France, et d'ailleurs dans cette alliance entre la royauté d'un côté et l'Église de l'autre. Le dire, ce n'est exclure personne, c'est décrire ce que fut l'histoire de notre pays. Nous avons donc décidé que nous mettrons 400 millions d'euros chaque année pour entretenir notre patrimoine. Dans le cadre du plan de relance, M. Dulian et Mme Ginesti, nous avons, j'en parlais avec Michel Mercier et Henri Drincourt il y a quelques instants, mis quelques 70 églises et cathédrales appartenant à l'État, Monsieur le ministre des Cultes, pris sorte-feu, dans le plan de relance. Ouais, presque 70, et je crois savoir d'ailleurs que dans le département de Lyon, cher Jean-Marie, il y a Sens, qui est une des cathédrales que nous avons inscrit dans le cadre du plan de relance. Alors on peut me dire, mais comment l'État... l'État est propriétaire. C'est quand même... c'est pas un acte de prosélytisme, est-ce que vous me comprenez? C'est le respect du patrimoine. Bon. Je termine sur Vézelay. Vézelay, quand même, dès le départ des croisades, je voudrais dire que c'est un peu plus que Vézelay, la ville, un peu plus même que la Bourgogne. Vézelay fait partie du patrimoine national et même du patrimoine mondial. Il faut quand même regarder des choses. Bon. Alors, moi, je suis très sensible à l'argument que vous avez développé, Madame Ginesti. Je suis d'autant plus sensible que, à l'époque, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune ministre du Budget, à la demande de M. Balladur, qui était à l'époque Premier ministre, j'avais eu à travailler beaucoup sur la question du Mont-Saint-Michel. J'espère que ça ne vous vexera pas, mais moi, le Mont-Saint-Michel, pour moi, c'est un lieu magique de la France et de l'histoire de France. Bon, je sais, c'est la Manche, je sais, mais quand même, c'est magnifique. Et toute la question du désensablement de la baie de Mont-Saint-Michel, inutile de vous dire que même le département était incapable de financer des travaux absolument pharaoniques, qui sont d'ailleurs quasiment terminés. Je vous engage à y aller, c'est magnifique. Moi, je vais toujours au Mont-Saint-Michel avec grand plaisir, c'est un lieu exceptionnel. Mais on a créé un système de syndicats, l'État s'en est mêlé, sans pour autant contester la légitimité de la mairie. Il n'y a pas de... Bon. J'aimerais qu'avec votre préfet, vous puissiez vous intéresser à la question de Vézelay, Monsieur Lelarge, un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait sur le Mont-Saint-Michel. On va dire, les choses ne sont pas les mêmes, mais l'État vous aidera. Parce que je sais bien que la basilique est de la propriété de la commune, enfin, personne n'y touchera, mais 500 habitants d'un côté, 900 000 visiteurs ou 1 million de visiteurs de l'autre, vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner, quelles que soient par ailleurs les aides du département, certainement, les aides de la région. Mais il y a tout un travail. Vous savez, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, personne ne sait exactement le montant des travaux qu'il faudrait pour conforter vraiment Vézelay. Vrai ou pas? Bon, tous ceux qui connaissent, je regardais parce que, en préparant ce voyage, je me suis dit, bon, c'est magnifique, mais combien il manque? On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il y a deux problèmes, Henri, c'est mieux que moi. Il y a le problème de tout ce qu'on doit refaire parce que les bâtiments vieillissent et protégés, bien sûr. Et puis il y a un problème qui est beaucoup plus sérieux, qui est le problème de la confortation en sous-sol, où il faut faire des études. Vous savez, nous étions
il y a quelques jours avec Carla à Lascaux, qui est enfin, c'est là où on voit la France dans toute sa dimension. Enfin, j'ai dit à nos amis du Périgord que Lascaux, ce n'est pas simplement le Périgord, c'est juste absolument exceptionnel. Et l'État, j'aurais promis que nous allions les aider. Mais dans mon esprit, aider Vézelay, aider le Mont-Saint-Michel, aider Lascaux, je vais me fâcher avec tous ceux que je n'ai pas cités, mais enfin, allez, je prends juste les derniers, c'est investir. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce n'est pas simplement investir dans le tourisme, Madame Ginesti, même si le tourisme, c'est une des richesses de la France, c'est investir dans la compréhension que peuvent avoir nos enfants de pourquoi la France est ce pays à nul autre pareil. Justement parce qu'il y a Vézelay, justement parce qu'il y a Lascaux, justement parce qu'il y a le Mont-Saint-Michel et tant d'autres merveilles. J'ai été, il y a quelques mois, inauguré Beaubourg à Metz. Mais c'est un investissement au même titre que les laboratoires de recherche. Je veux vraiment inaugurer le Louvre à Lens. Mais c'est un investissement. Vous comprenez? Donc c'est dans cet esprit que je veux vraiment vous aider, et l'État prendra sa part. Hein, mais pour cela, j'ai besoin de comprendre, un, combien il faut donc travailler, deux, quelle est la structure qui va nous permettre d'amener des capitaux publics, et pourquoi pas des capitaux privés, compte tenu de ce que représente Vézelay. Il y a peut-être matière à faire une fondation. Il y a des tas de gens qui seraient heureux d'investir dans ce lieu, qui est également un lieu de départ sur la route de pèlerinage avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Hein, je ne peux pas vous répondre plus, mais vous avez compris que c'est une grande ouverture. Hein, voilà.